Désolé mademoiselle, il n'y a rien à acheter ici, on n'a pas d'argent là, mais... Et moi je suis venue en vacances, je suis là pour m'installer. le CDI, nouvelle chambre d'hôte. Eh oui. Zelle Boucher qui va venir prendre possession du CDI avec Love Linda. Donc les filles, je vais vous laisser les clés, vous allez pouvoir vous installer. Non, c'est bon. Bon, comment elle s'appelle votre formation là? Notre spécialité cinéma? Ouais, La spécialité cinéma, CAV, au lycée Madame de Staël. d'accord. Et Voilà. qui consiste en quoi cette spécialité? Vous faites quoi? Alors on apprend la théorie et la pratique avec 3 professeurs différents. Donc ça nous fait 6 heures par semaine. Et on fait de la pratique, donc on fait des courts-métrages, des exercices. Et chaque année, on fait 2 films en équipe avec du gros matériel, donc des grosses caméras comme vous avez pu le voir, des projecteurs, même des rails pour faire des travelling. Donc pas mal de matos et des intervenants qui nous apprennent un petit peu les ficelles du métier, quoi. Je suppose qu'au lycée Madame de Staël, il y a des gros moyens. Nos intervenants disent que oui. Ils disent que c'est l'un des meilleurs de France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est subjectif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des professeurs et du matériel quand même de bonne qualité. Oui. Donc là, vous êtes à quel niveau d'études au lycée? Terminal. Terminal. Et quand est-ce qu'on commence tout ce travail? On peut commencer dès la première, je suppose, c'est lié aux options. Alors en spécialité, c'est la première, mais il y a quand même des options en seconde où on peut commencer à tâtonner le cinéma pour voir si ça nous plaît vraiment et ensuite, potentiellement, aller en spé. En première, combien d'heures? En première, c'est 4, Et au lycée, donc, 6. 6 heures. Donc, à la fois théorie et pratique. Oui, oui, oui. Mais après, la pratique, ça peut se faire aussi chez soi ou pendant les week-ends, comme je bien le sûr. fais avec ma coéquipière Love Linda. Et c'est une formation que tu recommandes, je suppose? Ah oui. Quelles sont les qualités pour faire cette formation? Alors, il y a beaucoup de qualités à avoir, comme partout. Mais je pense que, comme vous l'avez dit pour votre métier, c'est un métier de passion. Surtout le métier d'artiste, où c'est pas facile, comme on peut le voir pour les tournages. Il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de désistements. Donc voilà, il faut être passionné, il faut s'accrocher, il faut ignorer la fatigue. Adaptabilité Il faut peut-être savoir aussi? s'adapter. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir tout prévoir. Tout prévoir. Inconvénients? Donc avantages, inconvénients. Alors, les avantages, ben, on s'amuse tout le temps, on est tout le temps passionné, donc on n'est jamais malheureux en soi. Et les inconvénients, c'est qu'on n'a pas de temps, on manque souvent de moyens, on n'est pas forcément reconnu, ou on est traité comme des rigolos qui font que s'amuser et qui ne font pas des choses sérieuses. Des chômeurs. Des chômeurs, voilà. Modo. Grosso modo, c'est à peu près ça, oui. Et là, je vois le matériel que vous avez là, c'est au lycée tout ça là? Non, c'est à nous. C'est à vous, donc il faut un peu d'argent quand même pour acheter tout ça. Il faut un peu d'argent. Alors nous, on a eu surtout des opportunités et des chances qui sont tombées au bon moment, en fait. C'est-à-dire? C'est un héritage de mes grands-parents. En fait, ils avaient économisé beaucoup d'argent. Tu sais, de base, c'était pour mes études. Mais du coup, j'ai réussi à... Et du coup, ils me l'ont donné maintenant une certaine petite somme qui fait que je me suis dit, bon, c'est le moment de sauter dedans, quoi. Parce que j'avais pas envie d'attendre. J'ai réussi à convaincre ma mère pour lui dire, oui, mais en soi, tout ça, ce que je vais acheter, c'est pour les études de cinéma, dans un sens, parce que du coup, je pourrais faire mes propres projets et m'améliorer. Donc, du coup, quand j'irai dans des écoles de cinéma plus tard, j'aurai déjà mon propre mon petit portfolio book, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis ça permet de ne pas dépendre d'organismes, ou si on prend du matériel et qu'on l'abîme, parce qu'on a déjà fait tomber plusieurs fois, je l'avoue, du matériel. Marie maladroite. Non, oui, c'est très rare. C'est surtout la Linda, hein. Moi jamais presque. Mais les rares fois où ça arrive, on est bien content que si on a des pépins, on se les règle entre nous. Et on n'est pas obligé de rendre des comptes à qui que ce soit. Donc le fait d'être indépendante, c'est un gros avantage quand même. Bien sûr. Ouais. Sur des lieux de tournage, on déménage. On en a plusieurs fois, là, à chaque fois qu'on est monté dans un bus, là, tout le monde nous a fait la remarque. Ben, bon voyage, bonnes vacances.
Bon, nous ne partons pas en voyage, nous ne partons pas en Corse, nous allons travailler. Voilà. C'est juste que nous avons beaucoup de matériel. Et encore, il y a des fois où on arrive avec... Mais quand on est passionné, on travaille pas, ce sont des vacances. Évidemment. Ouais. Évidemment. Après, ce que je conseille aussi, c'est d'acheter du matériel d'occasion. Parfois, pour le cinéma, bah, ceux-là. La plupart de notre matériel, c'est Ouais, de l'occasion. c'est Genre, en d'occasion. mode, là, la caméra, c'est d'occasion. Tous les projecteurs, on en a 4. On a 2 comme ça et 2 comme ça là-bas, là, comme le petit qui est là. Voilà, je cours, il est là, le petit, je vous l'ai montré, c'est celui-ci. Voilà. Et ces Oh. cartes-là, on les a achetés d'occasion. Cette grosse caméra qui est une trop belle qualité, incroyable, on l'a acheté d'occasion. Après, le reste, du coup, les objectifs de la caméra aussi, c'est d'occasion. Après, il y a juste le trépied et le moniteur qui n'est pas d'occasion, on l'a acheté neuf sur Amazon. Et Les souvent... zooms, ça coûte pas cher. Non plus. Non. Et puis, faut faire gaffe à ce qu'on achète, mais quand on achète bien et qu'on fait attention, c'est un sacrées économies. parce Là, il y en que- a pour combien, grosso modo? L'équipement de base. Alors, l'équipement de base, attendez, parce que du coup, est-ce que je compte la deuxième caméra ou sans Bah, l'achat de la deuxième tu caméra? comptes la deuxième caméra aussi. Je hein. compte tout. Pam, 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 Et pam. plus l'ordinateur aussi, hein, parce qu'on a acheté l'ordinateur exprès pour faire du montage. Pam, 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 pam. 2100 euros. Plus l'ordinateur? Oui, en Ok. comptant l'ordinateur. Logiciel de montage, vous travaillez avec quoi? Ah, logiciel de montage. Il faut compter le prix du Oui. logiciel de montage aussi. Je attends. m'en doute. Alors là, ça peut changer ce soir, parce que comme on doit faire le montage ce soir, soit on arrive à avoir un logiciel de montage, Officiel, donc, Officiel, oui, donc sur vous aurez Internet. payé les... effectivement, 275 euros. Donc qui ça fait s'appelle DaVinci Resolve. Resolve. 18.6. C'est important, c'est la nouvelle c'est la version la plus récente si je me trompe pas. Voilà. Et du coup, DaVinci ça fait- Resolve. Et du coup, ça fait un total de 2300 à peu près, je crois. Oh, on est à 2005, Ouais, 2005 en arrondissant. en arrondissant. La réalisatrice, là, nous demande d'accélérer le mouvement. Donc, je mets le- Voilà, elle fixe son œil